Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour notre guidance intemporelle donc pour cette semaine. Donc on va commencer avec dis-moi que tu m'aimes. Donc on va commencer avec cet oracle, on va prendre trois messages pour commencer ce tirage. Donc je vous montre la boîte et on y va. Alors pour vous, quels vont être vos messages? Alors, nous avons un premier message et nous avons, c'est marrant, je le voyais bien. Alors, on a le tatoueur, l'âme numéro 7. On parle d'un amant, d'avoir le béguin. On parle peut-être d'un admirateur ou d'une admiratrice également. On parle peut-être d'une personne qui est tatouée également. Alors, on va prendre un deuxième message. Alors, pour vous, quels vont être vos messages pour cette guidance? On parle de quelqu'un, d'un amant, de quelqu'un pour qui vous avez le béguin ou quelqu'un qui a le béguin pour vous. On parle d'un pardon qui arrive, d'une libération. On parle d'une réconciliation, se réconcilier avec une personne. Et nous avons un grand oui. On finit avec la carte d'abondance. Je ne peux pas vous les montrer parce qu'avec les règles de YouTube, je me méfie un petit peu. Oui, on parle d'abondance et d'un grand oui. Alors, on a les lames numéro 7, 41, 18. Et on a un grand oui. On va se réconcilier dans cette situation. Et au dos, nous avons le sourire, la joie. On retrouve le sourire et la joie et le bonheur dans cette situation. C'est positif. Maintenant, on va aller voir un petit peu la situation. Donc, on va prendre mon oracle. Alors, chat noir guidance, et on va aller voir un petit peu c'est quoi cette situation, pourquoi cette personne revient vous demander pardon, pourquoi il y a cette libération. Et je vais peut-être préciser avant la carte numéro 7, donc l'amant, le but parle d'un changement. J'ai quelqu'un qui change. Alors, je vais préciser cette lame. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en quête de guérison. J'ai quelqu'un qui a retrouvé la paix intérieure. J'ai quelqu'un qui a fait aussi peut-être une introspection. Et après réflexion, après cette introspection, pardon, et ben cette personne, elle veut vous demander pardon. Elle veut une réconciliation avec vous. Et elle va peut-être trouver un soutien, une aide justement pour revenir vers vous. Alors on va aller voir ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va l'aider dans l'entourage, dans son entourage ou dans votre entourage. Alors, on va aller voir ça. Alors, avec mon oracle, quels vont être les messages pour vous? Alors, allons-y, pour vous, quels vont être les messages? Et on a un premier message. On a le signe du Scorpion. On a le 23 octobre au 22 novembre. Donc, c'est les dates du Scorpion, tout simplement. Mais ça correspond à cette période. J'ai quelqu'un qui a envie d'exprimer ses sentiments. J'ai quelqu'un qui veut une reconnexion avec vous, qui veut une réconciliation avec vous, qui espère aussi que vous allez accepter ses excuses. J'ai quelqu'un qui a peut-être aussi, qui s'attend à avoir le retour du bâton également. Ah, cette personne a peut-être peur également que vous ayez tourné le dos, que vous ne vouliez pas revenir. C'est une personne qui a pris peut-être la fuite, qui a fui ses responsabilités par rapport à des querelles, des conflits. Et à la coupe, nous allons avoir
eh ben, on parle de guérison, de progresser par rapport au conflit. Il y a eu des conflits, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions plutôt, comment dire, une discussion ou des discussions hein, qui ont mené à la séparation. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va aider. En tout cas, pour rentrer en contact, pour que cette personne puisse présenter des excuses. Je pense que elle ne s'attend peut-être pas à ce que vous vouliez encore de lui ou d'elle, mais en tout cas, elle tient à présenter des excuses auprès de vous. Ok, alors on va faire le tirage en neuf. Ouais, elle s'attend pas à voir quelqu'un avec le grand sourire dire oui à un retour. Elle est assez lucide, hein. Même si à l'époque elle n'a pas pris les responsabilités de ses erreurs, elle se rend compte que ça peut avoir des conséquences définitives également par rapport à votre relation. Alors allons-y, tirage en neuf. Nous avons la fin d'un cycle. On a l'hiver. On a quelqu'un de caché. Moi, j'ai quelqu'un qui vous admire quand même, tout de même. Qui vous admire, qui se cache, qui surveille un petit peu où vous en êtes, avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un. J'ai quelqu'un qui aimerait voilà sortir hein, de l'obscurité et puis revenir vers vous surtout, faire connaître ses sentiments auprès de vous. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est parce que moi j'ai une personne tout de même qui avait des sentiments, qui a des sentiments forts et qui avait des sentiments forts. J'ai une personne peut-être qui a été dans la confusion à un moment. On voit bien, hein, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de blabla. Alors pas avec vous, forcément. On va aller voir l'entourage. C'est une personne qui vous a souhaité bonne chance, qui vous a dit adieu. Et après, bah, ça a été très lourd à porter pour cette personne. Ça a été un véritable fardeau parce que cette personne, du coup, n'a pas voulu revenir vers vous. On parle d'ego, là. À partir du moment que cette personne vous a souhaité bonne chance, qu'elle a mis fin à votre relation, bah, du coup, elle s'est dit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle avait pris une décision et elle devait s'y tenir. Et je pense qu'il y a un regret par rapport à cela. On a le lâcher prise, on lâche prise un petit peu hein, sur cette situation. Cette personne lâche prise hein, également. Et elle a beaucoup, beaucoup de regrets. Je pense qu'elle regrette hein, d'avoir été... de vous avoir mis une fin pour elle définitive, quoi. Elle vous a bien expliqué, c'était définitif. Et aujourd'hui, elle regrette. On a le signe encore du scorpion, là. Alors, soit cette personne est scorpion, vous êtes peut-être scorpion. C'est peut-être les énergies du scorpion, mais en tout cas, j'ai quelqu'un là qui est très triste parce que du coup, comment exprimer mes sentiments alors que je lui ai peut-être dit le contraire hein, dans le passé. Parce que pour moi, dans le passé, quand vous avez eu une discussion, elle vous a dit le contraire, qu'elle n'avait pas de sentiments pour vous, qu'il n'y avait rien de possible. Et pourtant, là, elle a vraiment envie hein, de cette reconnexion avec vous. Elle a vraiment envie d'une réconciliation avec vous. Pour elle, vous avez tourné le dos. Vous êtes passé à autre chose. Vous êtes peut-être même passé à une autre personne. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Elle ne sait pas trop. Hein. Ce qui est caché, dissimulé, là, c'est votre réussite. Hein. C'est le fait d'avoir retrouvé, vous, peut-être, votre stabilité. On a le mois il y a la période quand même de Noël qui est là.
Euh, vos pensées sont... Vous allez peut-être penser que cette personne pense, elle va cacher, mais elle pense que vous allez vous méfier. Vous n'allez pas lui faire confiance. Ouais. On se méfie d'un éventuel nouveau départ. Est-ce que ça vaut le coup de revenir sur quelque chose qui n'a pas fonctionné? Alors c'est peut-être vous hein, qui pensez ça. Hein. En tout cas, il y a un nettoyage. Ah, moi j'ai l'impression que cette personne, elle pense que vous avez fait un gros nettoyage autour de vous. Alors, est-ce que vous ne communiquez plus ou vous n'avez plus les mêmes, le même entourage que vous aviez auparavant, qui pourrait être un entourage commun? Il y a un manque de clarté par rapport à l'entourage. Qui vous côtoie encore? Qui vous parle encore? Parce qu'on voit, je sens cette personne, elle a besoin d'aide et elle cherche une aide pour reprendre contact avec vous. Et elle réfléchit beaucoup, hein, elle observe qui a gardé contact avec vous. Elle se renseigne aussi, hein, si vous n'avez pas, justement, hein, si vous n'êtes pas passé à autre chose également. Hein. Il y a un certain temps qui s'est passé entre vous. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un grand silence? Est-ce que cette personne n'entend plus parler de vous? Est-ce qu'il y a eu un blocage par rapport à la communication? Moi, j'ai quelqu'un qui est détaché, en fait, qui s'est détaché, je sais pas, d'un entourage, voilà, qui est passé à autre chose. Pour moi, vous êtes passé à autre chose. Vous pouvez hein, intervertir les situations si vous vous reconnaissez plus dans l'autre également. Mais là, pour moi, c'est vous. Vous avez, voilà, vous êtes passé à autre chose. Et cette personne qui regrette, parce que pour moi, elle a vraiment envie de vous rendre visite. Elle a vraiment envie de toquer à votre porte. Elle a envie de trouver une clé. Elle a envie de trouver une solution pour toquer à votre porte. Alors, pas forcément la porte de chez vous, mais toquer simplement, voilà. Vous donnez un petit signe, toc, et voir si vous allez ouvrir la porte. Est-ce que vous allez lui permettre d'avoir cette clé, de pouvoir communiquer à nouveau? Ou soit elle va vous rendre visite aussi. Hein. Donc, il y a une liberté, il y a une nouvelle connexion. Pour moi, il y a cette personne, elle va être touchante, j'entends. Lorsqu'elle va se libérer, lorsqu'elle va exprimer ses sentiments, elle va être très touchante. Elle va être sincère. Et on parle d'une évolution positive. On parle d'une évolution positive. On a les signes des Gémeaux aussi. Ouais. Ça va être beaucoup dans l'émotion. Beaucoup à l'écoute de l'autre. On prend son temps. On ne précipite pas les choses. Et nous avons la roue qui va tourner. En votre faveur ou en la faveur de votre autre. Mais j'ai la roue qui tourne. Parce qu'on va être beaucoup à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. Et pour moi, la fin, c'est la fin de cette distance. Hein. Il y a une évolution. Et on parle de réussite, hein, d'abondance. Vous allez vers l'abondance, de toute façon. Il y a un triomphe dans cette situation. C'est vous qui triomphez. Pour moi, il y a une histoire avec l'entourage. Hein. On va continuer avec... J'avais envie de reprendre... pour moi, c'est une personne qui vous a dit qu'elle vous souhaitait bonne chance. Et finalement, aujourd'hui, hein, bah, souhaiterait revenir à vos côtés.
On a la protection de la Vierge Marie. Hein. Et cette personne est déterminée. Hein, elle est déterminée à trouver ce courage pour revenir vers vous. J'ai quelqu'un aussi qui peut couper avec des excès ou une dépendance. J'ai quelqu'un qui coupe, qui prend une décision radicale pour revenir vers vous aussi. Hein. Et elle souhaite le bonheur avec vous. Et j'ai la réconciliation. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'Itana de vous à moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de message avec son oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, c'est une note d'amour. Hein. Donc, une note d'amour de l'Itana de vous à moi. Je pense qu'on le trouve sur Etsy. Sinon, elle a sa chaîne YouTube. Hein. C'est plus l'Itana de vous à moi. Je crois que c'est... un petit bonheur. Je pense que si vous marquez l'Itana de vous à moi, ça va ressortir sa chaîne. Donc, allons-y. Alors, avec l'oracle de l'Itana, quels vont être les messages? On va aller voir un petit peu la suite, ce qu'on nous raconte. Des précisions aussi hein, sur cette séparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on n'a pas eu... on parle de manque de clarté, de manque de communication, de silence, de blocage. Cette personne vous a souhaité voilà, bonne chance. Elle vous a voilà, laissé un petit peu... vraiment, elle a voulu vraiment que vous compreniez que cette séparation était définitive. On parle d'un rendez-vous qui a été manqué entre vous. On ne s'est pas rencontrés. Alors, voyez par rapport à votre situation, qu'est-ce que cela peut signifier pour vous? On peut parler hein, de... Voilà, on devait se rencontrer, on ne s'est pas rencontrés. Alors, une par une. On parle de distance, d'éloignement. Peut-être qu'il y a une distance entre vous. Géographique. En tout cas, on parle d'éloignement. Et c'est par rapport à quelque chose qui a débuté. Un commencement. Une autre histoire qui a commencé avec une autre personne. On a été dans le partage. Peut-être que cette personne... moi, j'ai l'impression que cette tentatrice... peut-être que vous n'aviez pas envie d'avoir d'enfants. Et puis, il y a une histoire comme ça. Cette personne lui a promis de construire une famille. Il y a une histoire comme ça. En tout cas, votre autre regret, c'est qu'il n'est plus avec cette personne. En tout cas, on parle que... voilà. On parle de famille, d'entourage aussi. Ça peut être un entourage amical. Hein, cette personne fait partie, hein, ce tentateur ou tentatrice, fait partie de votre entourage également, peut-être amical. Hein. Donc, ça a débuté comme ça. Cette personne, bah, elle vous a dissimulé qu'il y a eu un début, un commencement. Elle a préféré s'éloigner de vous. Prendre ses distances pour que vous ne sachiez pas, justement, qu'il y avait une aventure avec une autre personne. C'est pour ça peut-être que vous vous êtes fâché avec un ensemble d'un groupe. Et du coup, peut-être pour ça que cette personne, bah, c'est compliqué parce que c'est comme si vous ne vous étiez pas fâché qu'avec lui ou elle. Mais ça a pu mettre un terme également à des amitiés. On va aller voir ça. Et puis on a eu besoin peut-être de s'éloigner et puis voilà, de prendre du temps pour soi. Vous avez pris du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Il y avait un... C'est comme s'il y avait un pacte entre vous ou un engagement. Ah. Ben moi, j'ai l'impression que vous avez pris soin de vous et peut-être que cette personne, ben, elle se doute hein, que vous avez peut-être trouvé quelqu'un d'autre. On parle de cadeau.
amour secret. Vous avez dit, mais pour moi, peut-être que ça peut aller jusqu'au mariage avec votre autre. Hein. J'ai l'impression que votre autre, là, a gardé secret votre amour. Et puis, il y a eu la rupture. Hein. Pour moi, là, j'ai un autre qui se rend compte qu'il a loupé. Qu'il a loupé quelque chose avec vous. Et aujourd'hui, cette personne, elle est prisonnière hein, de ses sentiments. Pour moi, elle s'est trompée. Elle a peut-être cru qu'avec l'autre personne, elle allait pouvoir construire quelque chose de plus stable, plus solide, et pas du tout. Et aujourd'hui, elle est prisonnière. Hein. J'ai envie de dire, c'est plutôt le mental qui a pris le dessus dans le choix de cette personne, plutôt que d'écouter le choix de son cœur. Et du coup, ben, c'est le dessert, pardon, c'est le désert sentimental. Hein. Il y a une histoire de dessert. Hein. Et il y a la protection des... Ouais, dessert. Votre hôte est tombé sur un arnaqueur ou une arnaqueuse ou un arnaqueur, pardon. Et c'est la fin. Alors, on va continuer. On va aller voir un petit peu... Je vais en tirer 5 autres pour avoir un petit peu... Cette personne, elle sait que vous allez être méfiant ou méfiante. Hein, à vous engager avec elle de toute façon. Puis j'ai l'impression que peut-être que vous êtes déjà engagé du coup maintenant. Alors ça va être compliqué là. Vous allez être à l'écoute. Pour moi, vous allez être à l'écoute tout de même de ce que cette personne a à vous dire. Mais moi, j'ai bien l'impression que vous avez fait le deuil déjà de la relation. Ça fait un certain temps, cette situation pour moi. Alors, nous avons... Cette personne, elle a envie de vous dire... Hein, ouais, vous êtes à l'écoute. Cette personne vous a brisé le cœur. Hein, et elle a envie de vous dire hein, qu'elle déborde d'amour. Hein. Ah, vous avez fait le deuil. Et pour moi, il y a la guérison. Pour moi, vous êtes guéri de cet amour brisé. J'ai envie de dire, il y a le retour du bâton. Hein. Tu as su réparer mes blessures, cette personne veut vous dire. Hein. Et elle souhaite un renouveau avec vous. Il y a une réconciliation. Pour ceux qui le souhaitent, hein, pour moi, il y a une réconciliation. Ouais. On va fêter, hein, on va fêter, hein, on va célébrer une réconciliation. Et qu'est-ce qu'on nous dit sur la séparation? J'ai quelqu'un qui a acheté son amour à votre autre. En faisant des projets, en lui promettant des choses. Et finalement, votre autre a été que dans les illusions. C'était que des promesses. Et puis à un moment, bah, ça s'est arrêté. Hein. Et finalement, l'autre personne n'a rien donné hein, de ce qu'elle avait promis. Hein, donc cette personne, donc votre autre est vraiment tombé sur un arnaqueur ou sur une arnaqueuse. Hein. Donc voilà. Donc pour vos messages. Et donc oui, cette personne, hein, votre hôte, souhaite vraiment une réconciliation. En tout cas, il aimerait, pour moi, recoller les morceaux. Il se dit peut-être qu'il est possible de recoller les morceaux. Mais il sait qu'il va falloir passer hein, par une franchise, hein, parce que vous allez être énormément à l'écoute. Et si ça sonne faux, ça ne va pas être possible pour vous. Hein. Vous n'allez pas accepter. Donc voilà, on va prendre un message donc du tarot des anges gardiens. Alors, un message. On a le 6 de l'émotion, donc on parle bien du passé qui revient. Et en dos, nous avons le lâcher-prise. Il y a une transformation par rapport au passé. Et donc, vos messages sont... Des souvenirs font naître une multitude d'émotions.
Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. On vous dit donc pour ces messages. Et oui, il y a une transformation, hein, il y a quelque chose de fécond là qui arrive, hein, une grossesse, la naissance d'une nouvelle relation, hein, en tout cas, et d'un équilibre. Hein. Nous avons lâché prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Pour moi, j'ai un autre qui est tombé, vraiment, sur un arnaqueur ou une arnaqueuse qui lui a promis tout ce que votre autre souhaitait dans la vie. Construire une famille, un foyer stable. Et finalement, bah, il y a eu séparation et elle n'a rien eu. Elle n'a même... Voilà, voilà, c'est... L'autre a réussi à l'appâter, hein, j'ai envie de dire, hein, avec des promesses, mais finalement, votre hôte n'a jamais rien vu arriver. Et c'est ce que je disais, hein, votre hôte a fait un choix et il n'a écouté que son mental, il n'a pas écouté son cœur. Donc voilà, on va finir avec l'oracle de l'archange Raphaël. Je cherche donc de l'archange Raphaël, donc de Dorine Virtue également, comme le tarot des anges gardiens. Et on va aller voir quel est votre message pour finir ce tirage. Alors, là j'en ai beaucoup, je vais prendre la première. On vous dit que l'alimentation c'est important. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. C'est ce que je disais, pour moi, dans la clinique, on a vu quelqu'un va couper avec des excès ou une dépendance également. Donc, quelqu'un qui va prendre la décision, hein, justement, pour retrouver son bonheur et sa joie. Nous avons sobriété. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se purifier, d'un nettoyage, de s'alimenter à nouveau, hein, correctement. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires, hein, afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Et en dos, nous avons utilisez votre talent de guérisseur. Hein. Cher Archange Raphaël, merci de me guider, de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérisseur. J'ai des guérisseurs là. Et d'ailleurs, vous pouvez demander, hein, même si vous êtes guérisseur, vous pouvez justement demander l'aide de l'archange Raphaël. Donc, pour vous aider hein, dans votre travail, pour soigner, pour guérir. Alors là, j'ai peut-être affaire à quelqu'un qui travaille en milieu je vais y arriver. Hospitalier ou qui est médecin, qui est infirmier, aide-soignant là, ou tout simplement vous avez un don, hein, vous êtes magnétiseur, magnétiseuse, et vous avez ce talent de guérir. Donc voilà, donc pour vos messages, et ben, j'ai envie de finir également avec message de vos anges. Allez, on va prendre un dernier petit message pour vous. Donc message de vos anges. En tout cas, il y a un grand oui là. J'ai envie de dire, l'histoire se finit, vraiment bien. Même si c'était très mal parti. Hein. Même pour une réconciliation là. Alors, nous avons Séraphine qui vous dit « Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Nous avons Isaïa qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Et au dos, nous avons Azur. « Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient.
Ne forcez pas les choses. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter voilà, une très belle soirée ou une très belle journée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Un grand merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci de votre présence, pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.